soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue. Soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivèrent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia.
Voilà mes amis, une belle page d'évangile, c'est si beau de voir Jésus au boulot. Là, il est descendu, il bosse dur le Seigneur. Mais on a besoin d'un peu comprendre pourquoi Jésus, les guérisons et tout ça. C'est beau, oui, évidemment, il est Dieu, il peut guérir cette femme qui souffre depuis 12 ans de perte d'hémorragie, il peut aussi rendre la vue à un aveugle, faire lever quelqu'un un paralysé, etc., etc. Mais il faut comprendre, vous savez, les choses du ciel sont comme les choses de la vie. Ici, parmi nous, il y a des comptables, il y a des viticulteurs, il y a des artisans, etc. Il faut savoir, celui qui ne maîtrise pas, par exemple, l'art de la comptabilité ou l'art d'être cordonnier ou qui ne connaît pas la vigne, comment ça marche, quand est-ce qu'il faut tailler, celui qui ne sait pas, il ne sait rien, ça ne va pas marcher. Vous comprenez ? Eh bien, dans les choses de Dieu, c'est pareil. L'ignorance tue, dit la Bible. Il faut, et c'est pour ça d'abord que vous venez à la messe. C'est pour ça d'abord que vous écoutez la parole de Dieu, pour bosser, pour comprendre comment ça marche, qu'est-ce que fait Dieu, pourquoi il fait ça, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'il me demande quelque chose, voyez, et pas rester seulement à des vieilles histoires qu'on a appris au caté, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ceci, il faut faire cela, oh la religion, il faut faire tes prières, papa, ça non, si on en reste là, on comprend rien, et Dieu paraît même la chose la plus ennuyeuse qui puisse exister. Alors on en a jusque-là, évidemment. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas. Si on connaissait bien comment tout ça, ça marche, waouh, c'est plus intéressant que tout ce qu'il peut avoir sur la terre, vous savez. Les choses de Dieu, ces choses du ciel, donc, comme dit saint Paul, c'est beaucoup plus passionnant que tout ce qui peut exister, que ce soit le football, le tennis, les voitures, l'argent, tout ce qu'on a pu faire, rien, mais c'est absolument incomparable. Les choses de Dieu sont passionnantes. Alors demandez-vous d'abord si ça vous passionne. Si ça vous passionne, c'est formidable, vous êtes sur le bon chemin. Si ouais, bof, oui, je sais pas, non, je lis pas la Bible, non, voilà, je sais pas. Ah, là, vous êtes mal barré. Je le dis, je dis la vérité. Si les choses de Dieu ne vous passionnent pas, vous êtes mal barré. Vous êtes d'accord avec moi ? Merci. Alors commençons. Je vais toucher 3 choses. 2 choses et une surprise à la fin. D'abord, la première lecture. Génial. Ça décrit la vie que nous avions avant de nous casser la figure. Ok ? Par le péché. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne veut pas nous voir mourir. Pourtant, tous meurent. Tous sont malades. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça se réalise. On meurt tous. Bon, il nous a tous créés pour subsister, c'est-à-dire avoir la vie continue. 3, tout ce qui est dans le monde est porteur de vie. Bon, d'accord, moi je vois des choses qui sont porteurs de mort, surtout les choses que font les hommes. Bon, la puissance de la mort ne règne pas sur la terre. Ça, c'est pas vrai. Il y a la mort partout, tout le monde se tue, tout le monde meurt, les hôpitaux sont pleins. Là, j'ai encore un groupe d'une communauté qui m'ont dit « on a tous le Covid ». Bon, ben voilà. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Mon Dieu. Et moi, j'ai 60 ans, je suis déjà fatigué, il ne me reste plus que quelques années. L'incorruptibilité, c'est quoi ça? Mais alors, la parole de Dieu dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais non, mais si, elle dit des choses qui sont vraies. Il a fait de lui, l'homme, une image de sa propre identité. Une image de sa propre identité, une image de l'identité de Dieu. Il a fait de l'homme quelqu'un comme lui, comme Dieu. Attends, mais ça c'est pas vrai, t'as vu la tête que t'as? Regarde-toi dans le miroir et tu vas pas dire « Ah, je suis un Dieu !» Hein? C'est pas vrai. Donc, vous voyez, donc, où ça c'est complètement du pipeau, ça, on le jette. Ou alors, ça nous dit quelque chose qu'on ne comprend pas. Eh bien oui, ça nous dit quelque chose qu'on ne comprend pas. Et on va comprendre pourquoi Jésus va descendre, il va bouger à droite, à gauche, on va le lire après. Jésus dit, alors évidemment,
toutes ces choses, on ne savait pas trop avant, on savait quelque chose. Mais dans le livre du ciel, Jésus nous dévoile tout, puisque c'est le dévoilement de Dieu. C'est l'accomplissement de la création et de la rédemption de l'œuvre de Jésus. Alors Jésus dit, Adam avant, c'est nous là. Tout ce texte, c'est ce que nous étions et ce que nous allons redevenir. Ma fille, avant de s'être retirée de ma volonté, Adam, avant de pécher, avant de manger le fruit de l'arbre, avant de désobéir à Dieu, Adam était mon fils. Et toute sa vie et tous ses actes étaient centrés sur ma volonté. Il possédait ainsi une force, une domination et une attirance toute divine. Tout respectait l'homme. Imagine-toi, prends ton nom, appelle-toi par ton nom, imagine que toute la création te serve, tout le monde est devant toi, tout le monde te fait des courbettes, tout est pour toi, tout ce qui existe, tout ce qui respire, c'est à toi, tu es roi de la création. Sa respiration, ses battements de cœur et même ses actes les plus simples dégageaient le divin. On se croirait dans un film, hein, pas vrai? Les films de fantastique, là, tu sais. Et oui, mais de toute façon, ces films-là veulent dire quelque chose qui est enfoui dans l'homme. C'est l'homme qui exprime à travers l'art, le cinéma, là, par exemple, exprime quelque chose qui est en lui, dans son inconscient, comme un paradis perdu. Eh oui, mais c'était ça. Tout son être dégageait une fragrance céleste et merveilleuse. Vous voyez? Formidable. C'est ce que dit le texte, hein? C'est ce que dit le texte de la Bible. Nous amusant avec lui, nous ne cessions de le combler de bienfaits, parce que tout ce qu'il faisait émanait d'un point unique, notre volonté. Tout venait de la volonté de Dieu dans l'homme, et l'homme ramenait tout à Dieu, et tout sentait bon. L'homme était une merveille, un chef-d'œuvre. Il régnait, il était fort, il était puissant. Il n'avait pas besoin de travailler, de suer, de mourir pour ça. Nous aimions tout de lui. Nous ne trouvions rien en lui de déplaisant. Stop. Par son péché, il perdit son statut de fils et passa à celui de serviteur. La force, la domination, l'attirance et la fragrance divine qu'il possédait disparurent. Ses actes ne reflétaient plus le divin comme auparavant. Nous gardions désormais nos distances, lui par rapport à nous et nous par rapport à lui. Bien qu'il continuât à agir comme auparavant, ses actes ne nous disaient plus rien. Sais-tu ce que sont pour nous les actes des créatures faits en dehors de la plénitude de notre volonté? Eh bien, ils sont comme des aliments sans substance, sans assaisonnement, qui au lieu de provoquer la jouissance du palais, provoquent le dégoût. Ils sont comme des fruits non mûrs, sans douceur, sans goût. Ils sont comme des fleurs sans parfum. Ils sont comme des vases pleins, mais pleins de choses défraîchies, fragiles et abîmées. Me disait un prêtre ce matin, c'est important, nous ne savons pas ce que nous sommes. Vous voyez, le gros problème que nous avons, c'est que nous n'avons aucune idée de ce que nous sommes. Nous sommes ça. Nous l'avons perdu. Et c'est pour ça qu'on est malade, qu'on vieillit, qu'on a des rhumatismes, qu'on a le Covid, mal au cœur, le pauvre petit jeune homme de 30 ans là Florian, pour qui on va prier aussi, qui est mort du cœur là, avant-hier, voyez, et d'autres. C'est pour ça. Alors, ça vous devez vraiment l'intégrer. Parce que si vous intégrez cette réalité, que vous ne savez pas ce que vous êtes, je ne sais pas qui je suis, mais je veux demander à Dieu de me révéler qui je suis, dit la Bible, parce que sachant qui je suis, je vais pouvoir recevoir tous les dons de Dieu. Dieu ne peut rien nous donner si nous l'ignorons et si nous ignorons qui nous sommes. Et pour savoir qui nous sommes, nous avons besoin de connaître Dieu. Vous voyez comme quoi c'est très important de connaître, d'apprendre, de découvrir. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, on peut comprendre qu'est-ce qu'a fait Jésus. Alors Jésus, il est descendu dans cette mouise, c'est le moins qu'on puisse dire, dans cette boue de l'homme. Il a dû prendre une peau comme la nôtre, une peau semblable à nous en toutes choses, sauf le péché.
il a dû venir dans le temps, il a été limité au temps, aux contingences, au froid, au chaud, à toutes ces choses que nous supportons. Il a dû faire ça pendant 33 ans, vous comprenez, 34 si on compte les 9 mois dans le sein de la Vierge Marie où il n'était pas bien du tout. Il dit qu'il était tout réduit, il étouffait, il voyait rien, c'était aussi très dur, vous comprenez, tout ça. Et là on voit Jésus qui bouge, qui monte, qui guérit un lépreux, après c'est la femme hémorroïde, après c'est la petite de Jaïr, et puis après un autre va lui tomber, la foule lui tombe dessus, puis après ils vont le maltraiter, ils vont se moquer de lui, les pharisiens vont essayer de le tuer, etc., etc. Finalement Judas va le trahir, il va agoniser, on va le mettre en croix et il va mourir pour nous. Quelle galère! C'est la vie du Christ. Alors pourquoi? Eh bien il dit, parce que j'aime mes enfants. Mon amour est un amour actif, il ne peut exister sans agir. Voilà pourquoi j'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin, pour sa réhabilitation, sa guérison et la restauration de sa beauté. Voyez, hop! Qu'est-ce qu'il vient faire Jésus? Il vient nous restaurer la beauté que nous avons perdue. Nous étions beaux quand nous étions au début sortis des mains du Créateur. Un bébé, quand il sort du sein de maman, il est tout beau, il est tout mignon, il est tout propre. On le nettoie, il sent bon, on lui fait des bisous. D'accord? Mais c'était comme ça quand on est sorti. Mais après, évidemment, il grandit, puis à 15-16 ans, et puis à 30 ans, alors là, il est beau de loin et loin d'être beau. Bon, enfin bref. Alors, vous voyez, et souvent, pas tous, il y en a qui sont beaux jusqu'à la fin. Il y a eu des saintes et des saints qui sont beaux. Vous voyez, parce qu'il n'y a que la sainteté qui nous rend beaux. Ça aussi, c'est intelligent. Faudra y penser. Il n'y a que la sainteté qui nous rend beaux. Parce que Dieu est saint, et plus tu es saint, plus tu es comme Dieu, donc tu es beau. Donc, comme dit la Bible dans le chapitre, je crois, 12 de la lettre aux Hébreux, cherchez la sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. On ne peut voir Dieu que si vraiment on arrive à la sainteté ici-bas ou après au purgatoire. Mais c'est mieux de commencer ici-bas, vous savez, ça a beaucoup plus de valeur. Je ferme la parenthèse. Mais tout ce que vous faites ici-bas, comme vous bénéficiez du libre arbitre, de votre liberté, ça a un prix fou aux yeux de Dieu. Tandis que une fois qu'on est mort, qu'on est de l'autre côté, on est rentier, disait le curé d'Ars. Donc on reçoit, mais on ne peut plus rien faire pour avoir plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est fini. On ne peut plus gagner en mérite, on ne peut plus gagner en sainteté, on ne peut plus gagner. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est très, très, très important ça. Ah, moi, ça me fascine. Tous les jours, je me le répète. Je me fous des baffes et je me dis, continue, idiot, profite. Demain, peut-être, c'est fini. Je continue. J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent, ils auront tout le nécessaire à leur disposition. Ça, c'est tout le boulot de Jésus. Et c'est pas à peu faire, Mes chaînes sont prêtes à brûler les leurs, les morceaux de ma chair, à couvrir leurs blessures et à les embellir. Mon sang, à leur donner la vie. Tout est prêt. J'ai réservé pour chacun ce dont il aura personnellement besoin. Comme mon amour veut agir et se donner, je me sens poussé par un désir intense, une force irrésistible qui m'empêche d'être au repos. Donc le Seigneur bosse, bosse et bosse et bosse. Il n'a pas arrêté pendant ces années qu'il était ici. En fait, il continue de la même chose, à faire la même chose. Parce qu'il est éternel. Donc ce qu'il a fait quand il était sur terre, guérir, ressusciter, consoler, aider, parler, prêcher, il continue à le faire. C'est pour ça que vous êtes ici. On va voir ça. Et que vous pouvez le faire. Alors Louisa dit, je continue à penser, c'est un autre chapitre, à la divine volonté. Combien de scènes touchantes. Regardez cette femme, Jésus. Elle arrive par derrière, elle avait entendu parler de Jésus, elle le touche, une force sort de lui, elle est guérie. Regardez la petite fille, Talita Koum, lève-toi petite fille, c'est beau, c'est merveilleux, c'est touchant. Me venait à l'esprit un Jésus qui pleure, un Jésus qui prie, qui souffre parce qu'il veut être la vie de chaque créature. Il souffrait de voir tous ces malades, tous ces paralysés, ces enfants qui mouraient, ces fils uniques, de veuves qui partaient aussi. Voilà. Et toute cette foule d'enfants infirmes, des aveugles, des muets, des boiteux, des paralysés et d'autres encore couverts de plaies au point d'en faire pitié. Et mon doux Jésus, avec un amour que lui seul peut avoir,
court de l'un à l'autre pour les serrer contre son cœur, les toucher de ses mains créatrices, pour les guérir et parler à leur cœur en leur disant lentement et calmement: mon enfant, je t'aime, reçois mon amour, donne-moi le tien et je te guérirai. Viens, 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 voilà, fille de mon amour, laisse-moi faire. Alors écoute, tu dois savoir que je suis venu sur la terre pour sauver mes résidences. On est les résidences de Dieu. L'homme au début, c'était le paradis de Dieu. Dieu était en nous. Et on l'a foutu dehors. Et maintenant, il veut sauver les résidences que nous sommes pour pouvoir de nouveau être en nous. Comprenez ça? L'homme est ma résidence que j'avais formée avec tant d'amour. On revient à la première lecture et ce que je vous ai dit. Et à laquelle, pour la rendre digne de moi, ma puissance et l'art créateur de ma sagesse avaient participé. Cette résidence était le prodige de notre amour, de nos mains divines. Or, en se retirant de notre volonté, notre résidence s'est effondrée et obscurcie. Une résidence pour des ennemis et des voleurs. Quelle souffrance pour nous! C'est pourquoi ma vie ici-bas a servi à rendre, à restaurer et à sauver cette résidence que nous avions formée avec tant d'amour. Elle nous appartenait. Il valait la peine de la sauver pour pouvoir y résider à nouveau. J'ai utilisé tous les remèdes inimaginables pour sauver cette résidence. J'ai exposé ma vie elle-même pour la renforcer et la cimenter à nouveau. J'ai répandu tout mon sang pour la nettoyer de sa saleté. Et avec ma mort, j'ai voulu restaurer la vie pour la rendre digne de recevoir à nouveau, comme sa résidence, celui qui l'avait créé. Que c'est beau, vous comprenez? Vous voyez le panorama? Vous voyez l'intelligence là? Qui vous parle là? La sagesse de Dieu. Ça rentre là, poum, poum, poum. C'est des bombes qui descendent du ciel, des bombes d'amour et de lumière qui sont en train de pénétrer dans vos cœurs. Et si vous dites « je crois, je crois, je crois », si vous avez foi comme cette femme, eh bien ce que vous avez perdu pendant des années comme une hémorragie, parce qu'à cause des sens, dit Jésus, nous nous sommes englués dans la boue, eh bien tout ça, ça va stopper cette hémorragie. Joup, tu vas retrouver toute ta force d'homme, de femme, de chrétien, de saint. C'est ça la vie. La vie, c'est pas ce qu'on vit. La vie, c'est pas mon petit boulot, métro, dodo. La vie, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Oui, ça, c'est la vie matérielle, mais il faut que le voile se déchire pour comprendre qui je suis et qu'est-ce que je peux faire. Et alors là, on va voir, et je vais terminer avec ça parce que c'est tellement beau. Alors c'est bien, vous allez me dire. Bravo. Bon, alors là, ça y est, on sait d'où on vient. C'était génial. On a pris vraiment un bon pet. On s'est retrouvé complètement sur le carreau, au ras des pâquerettes, avec à se mettre à prier, à gémir, à supplier pour avoir quelque chose. On est tous malades, on a tous le Covid, ou presque, pas encore. Et puis il y a ceci, il y a cela. Enfin, c'est la cata. Bon, voilà. Alors maintenant on est là, une bonne crise économique qui arrive, on va avoir du chômage partout, beaucoup d'entreprises vont se casser la figure. Voilà, c'est la totale, c'est le paysage, c'est ce qui nous a. Mais alors, maintenant mes yeux s'ouvrent, il y a plus. Il y a plus. C'est formidable. Et alors qu'est-ce que je fais? Maintenant que vous savez ça, est-ce que ça vous donne envie de bosser? On va faire des prières. On va amener des fleurs à la Sainte Vierge. Oui. On va aller à la messe. Oui. C'est beaucoup plus. Dieu est Dieu. Dieu va vous donner une puissance beaucoup plus grande que ceux qui ont des bombes atomiques pour faire des choses mauvaises et tuer les autres. Dieu va vous donner une puissance où vous allez pouvoir faire les choses même de Jésus. Tu te rends compte, toi, les choses même de Jésus? Tu vas faire les choses de Jésus, tu vas faire les choses de Jésus. Tu vas faire les mêmes choses que Jésus. Est-ce que vous y croyez ça? Il l'a dit, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore. Écoutez, et passons à l'action. Alors là, on va terminer ce passage
dans la prière. Vous allez écouter les yeux fermés, les mains sur le cœur, en prière comme vous voulez, et vous allez dire, voilà, je télécharge par la foi cette force, cette puissance pour avoir une activité divine, pour faire les œuvres de Dieu, pour être un enfant de Dieu, une fille de Dieu qui vraiment réjouit le cœur du Père, un vrai fils du Père légitime, un vrai frère de Jésus. Je vais écouter ces choses et je vais dire c'est à moi, je le veux, je le fais. Vous allez prendre par la foi. La foi, dit la Bible, c'est posséder ce qui est dans l'espérance. C'est posséder, c'est la substance des choses qu'on ne voit pas passe en moi, dit la lettre aux Hébreux, chapitre 11. La substance des choses qu'on ne voit pas devient mienne. Vous comprenez ces choses-là, vous voyez ? Et alors faites ça vôtre maintenant. Jésus dit, volume 34, 6 mai 1937, « Je suis en toi, je suis à toi. » À toi, Francis, Paul, Michel, Geneviève, Céline, François, Gabriel, à toi, Fabrice, à toi, Linda, à toi, à toi, à toi, à toi, je suis à toi. C'est Jésus qui te parle. Je suis à ta disposition. Mes plaies, mon sang, toutes les souffrances sont à toi. Tu peux faire avec moi ce que tu veux. Ah, mon Dieu, je suis propriétaire de la passion de Jésus, des miracles de Jésus, des prières de Jésus. Je les ai dans une boîte, dans un coffre, dans mon cœur, et je peux en faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est ce que dit le catéchisme d'ailleurs, au numéro 521. Qu'il veut que nous reproduisions les états et la vie et les mystères de Jésus. Comme si j'étais un autre Jésus, comme si tu étais un autre Jésus. En véritable, tu peux faire avec moi ce que tu veux. En véritable imitateur, imitatrice et amant. Imitateur, imitatrice et amant. Sois magnanime et courageuse. Prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner la vie de la grâce, de sainteté et d'amour de la divine volonté à toutes les âmes. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Je te donne toute liberté. Fais-le, fais-le. Tu sais le faire, ma fille. Tu sais le faire, mon fils. Tu sais le faire, toi qui écoutes maintenant. Regarde tout ce que te donne le Seigneur pour que tu le fasses. Le monde a besoin de toi en offrant tout ce que tu as dans le trésor de ton cœur, dans cette boîte scellée de ton cœur que tu ouvres. Tu fais les œuvres de Jésus. Tu vas sauver des pécheurs en pagaille. Tu vas libérer des gens qui sont complètement pris par le démon. Tu vas purifier des âmes qui sont salies par la boue. Faites-le. Tu sais le faire, ma fille. Je me suis donné à toi et cela te suffit, mon fils. Tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. Ma volonté donnera l'envol pour tout apporter, mon sang. Pour tout apporter. Mon sang, mes plaies, mes baisers, ma tendresse paternelle à mes enfants et à tes frères. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est véritablement une œuvre divine que de répéter ces œuvres continuellement pour en faire don aux créatures. C'est une œuvre divine que tu fais, mon ami, en répétant ces œuvres en toi pour en faire don aux créatures. Vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore, a dit Jésus dans l'évangile de Jean. Chacune pourra dire « Tout est à moi » et Dieu lui-même est à moi. Oh, comme nous serons heureux de voir les créatures recevoir nos dons et posséder leur Créateur. Aujourd'hui, vous fasse prendre conscience de la puissance, de la grandeur de ces paroles. Je demande au Saint-Esprit de vous faire lever les yeux et que vous puissiez voir le ciel ouvert en ces temps que nous vivons. Et ces trésors qui de toute éternité avaient été prévus pour les enfants de la divine volonté, pour ceux qui aujourd'hui donnent leur fiat, leur oui, et que vienne sur le monde la grande aurore qui prépare au retour de Jésus. Amen.
la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais.